Il y a quelques bonnes dates en approche qui arrivent à grands pas entre vrai combat et divertissement. Ici on va plus parler de divertissement car le 28 août nous aurons en effet le combat tant attendu entre Jake Paul et Tyron Woodley. Souviens-toi, il y a peu, Jake Paul s'était foutu de la tronche de plusieurs stars de l'UFC, notamment de Conor McGregor et de Tyron Woodley. Et pour couronner le tout, il aura bien manqué de respect le jour de la fête des pères. Mais jusqu'où ira-t-il? Le mec, il n'en manque pas une en fait, mais sacré lui, il mérite vraiment la médaille du plus gros fouteur de merde de la planète. Une médaille pour Jake Paul s'il vous plaît, et une médaille pour Immobilier, une ovation pour ce gros joueur avec la meilleure simulation de l'euro. Pour le coup, il m'a vraiment fumé ce con. Et toi? Bref, Tyron aurait répondu à Jake Paul il y a peu, et tant mieux d'ailleurs, parce que le mec, ça prouve qu'il préfère s'entraîner plutôt que de blablater. Plus d'entraînement, moins de blabla. Ça prouve aussi par la même occasion qu'il prend cela quand même au sérieux. Bah oui, il a envie de se refaire. Ça annonce peut-être la bonne couleur. En tout cas, frérot Serette, j'espère que t'es prêt. T'es bien installé? Oui? Bah super alors, let's go. C'est parti pour la petite news, la petite actu. Humilié par Jake Paul pour la fête des pères, Tyron Woodley répond. Bah c'est de bonne guerre, hein, faut pas laisser cet acte impuni quand même, faut répondre, faut faire monter la sauce. En plus de ça, ça se passe sur Twitter. Twitter, la poubelle d'internet. Allez, on continue. Grand adepte des provocations par écran interposé, Jake Paul s'en est récemment pris à Tyron Woodley pour la fête des pères. Le combattant UFC ne s'est pas laissé faire aussi facilement et a répondu à son futur adversaire sur Twitter. Tu sens quand même le coup de com', le coup de marketing derrière tout ça, mais je suis quand même pressé de lire la réponse de Tyron Woodley parce que connaissant son tempérament, il a dû envoyer du lourd le bourg, il a dû vraiment en envoyer et ça va être sale, croyez-moi. Je m'emporte un peu là, à se demander si le spectacle sur le ring sera à la hauteur de celui que nous offrent les deux acteurs sur la toile. Opposés l'un à l'autre le 28 août prochain, Jake Paul et Tyron Woodley s'occupent en échange des amabilités dans les médias ou sur leurs propres réseaux sociaux. Et à ce petit jeu-là, l'influenceur se relève difficile à battre. Comment voulez-vous que le combat soit à la hauteur alors que Floyd a balancé tout récemment que leur combat donc entre Floyd Mayweather et Logan Paul était truqué? Bon, on s'en doutait quand même, mais tout ça a un goût amer, tu vois, j'ai l'impression qu'on m'a fait avaler mon propre foutre. Bon, j'ai jamais goûté et j'espère que ça arrivera jamais. J'espère simplement que Tyron se battra pour l'honneur et non pour la money. Ouais, ça sonne faux, je sais, arrête de rigoler, je te vois. Et en plus de ça, il est clair que Jake est un provocateur dans l'âme, il a une expérience over 9000 comparé à tout le monde. Et qu'est-ce que tu veux, c'est le number one, c'est un peu le Mike Tyson de la provocation, le mec. On peut au moins lui reconnaître ce talent, c'est indéniable, Jake Paul, maître de la provocation. Allez, on continue. À l'occasion de la fête des pères, ce dernier s'est ainsi payé la tête de ses anciens probables futurs adversaires, avec des photos peu valorisantes d'eux en plein combat. L'ancien champion des poids mi-lourds de l'UFC n'a cependant pas laissé cette provocation sans réponse. Bon, encore une fois, obligé, tu peux pas laisser cet acte impuni. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il faut absolument vendre et refaire monter la sauce. Donc il y est allé de sa punchline pour démonter à son tour son rival. Bon, qu'est-ce qu'il lui avait dit? On va checker ça. Ici en tout cas donc, ça c'était la photo que Jake Paul avait mis. Ah le petit con, bref. Et Tyron Woodley lui avait mis: imbécile, la photo que tu as mise de moi, c'est quand j'ai reçu une ceinture noire après avoir détruit quelqu'un pour en récupérer une de l'UFC. Mais toi tu n'y connais rien en ce qui concerne le fait de recevoir une ceinture, toi tu reçois juste des grosses ceintures. Ah putain, ceinture là-dessus. Bordel, Tyron Woodley, meilleur punchline de tout l'UFC confondu. Là, Conor McGregor, il peut carrément aller se rhabiller. Ah, je la relâcherai celle-là, elle est juste magnifique, elle est juste énorme, non? Et franchement, c'est ça qu'on aime, du clash, des embrouilles, un peu de trash talking. Mais le jour J, il faudra quand même assumer. Tyron Woodley est un bon striker. Maintenant, comme j'ai dit, si il perd le combat, imaginez qu'il perde le combat, et bien tout ce qu'il aura dit lui reviendra en pleine tronche. Ou dans le cul, parce que voilà, on parle quand même de Godsature. Il faudra repasser pour la finesse. Néanmoins, difficile de s'attendre à autre chose venant d'une star du MMA réputée pour son caractère bien trempé dans le milieu. À n'en pas douter, Jake Paul ne devrait pas tarder à répondre à ce message avec une nouvelle sortie dont il a le secret. En entendant, Wood prend un malin plaisir à enchaîner les déclarations incendiaires. Honnêtement, je ne m'en remets toujours pas de cette punchline, même mon Sgag Cycling à 10 sur 10 pour Wood. On attend la réponse de Jake, mais en attendant, on peut clairement dire si on imagine
imaginer que tout ceci était un match de tennis, que Tyron Woodley a clairement fait le break. Allez, on continue. Ultra confiant quant à l'issue de leur duel, le King se soucie déjà de la santé du youtubeur. Il rêve même de provoquer la fureur de son frère, Logan, de manière à se retrouver dans une nouvelle affiche à gros revenus. Attention cependant à ne pas faire preuve d'un excès de confiance sous peine de subir un énorme coup dur dans sa carrière. Voilà, il recherche la money et il connaît le truc. À l'UFC, eh bien, le trash talking est maître mot. Il faut d'abord savoir vendre avant de savoir combattre. Et ça, Tyron le sait très bien. Et pour moi, Tyron va quand même essayer de se battre. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il est fauché. Quand t'es multimillionnaire et que tu as des centaines de millions sur ton compte en banque, eh bien, c'est vraiment compliqué de se lever et d'aller s'entraîner à fond, parce qu'en fait t'as plus vraiment grand chose à gagner à part l'honneur et prouver que t'es le meilleur. Mais si tu t'en fous un peu, c'est torché, c'est fini, t'as plus vraiment t'as plus cette envie, cette arme qui te poussait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même Ben Askren l'avait dit. D'ailleurs, tu sais quoi, voilà, je te mets vite fait le passage, la traduction. Dustin will beat Conor in their trilogy. Gotta think so, right? Probably. How? I just think he was so convincing, and I think Conor's got to the point, and he doesn't want to admit this, and his fans don't want to admit this, but it's happened not only with him, but with many other athletes. When they make the amount of money he made, and when they get the amount of fame he's had, it's fucking hard to go train like a madman, right? I mean, that's something that we do. You know, even me being older now, like I can be very disciplined with my training. But I don't have that same fire I did when I was 18, 19, 20, 21, 22. And then if you have, you know, I'm relatively well off, but if you have $100 million or you know, whatever he has in the bank, and then, you know, you see him on these private yachts everywhere, and things like, man, it's got to be hard for him to want to train hard. And, you know, that's kind of what we saw in the Dustin fight. He looked good for, I don't know, 5-ish minutes or so, and then Dustin started eating up his leg and then put him out in the second round. Et ensuite, ne jamais sous-estimer son adversaire, et encore moins dans les sports de combat, parce que dans les sports de combat, un coup et c'est torché, et un coup dévastateur peut être mis soit par chance, soit par excès de confiance. Au choix. Maintenant, je peux clairement comprendre le fait que Tyron veuille enchaîner les deux frères. Lui aussi, il veut sa part du gâteau, il veut quand même des baraques à plusieurs millions. Ça se comprend. Qui n'aurait pas envie? Arrête de mentir, je le sais, je le sais, je le sais. Et on va terminer par le dernier paragraphe qui dit pas du genre à se laisser marcher sur les doigts, Tyron Woodley réplique avec la manière forte à Jake Paul. Connaissant les deux hommes, l'échange n'en est actuellement qu'à ses débuts. Oh bah tu m'étonnes. N'en doutez pas, bien sûr que c'est que le début. Et pourquoi s'en priverait-il? Ça amuse la galerie, ça fait du divertissement. Et en plus de ça, ça fait des potentiels fans et acheteurs surtout, parce que l'air de rien, énormément de monde ont envie de voir le combat. Et franchement, c'est tout bénef pour eux. Tu vois, il y a une différence entre l'UFC et les frères Paul. À l'UFC, tu affrontes les gens les plus dangereux de la planète pour quelques millions. Et avec les frères Paul, tu affrontes simplement des youtubeurs, des acteurs pour beaucoup plus. Et franchement, tu risques vachement moins, parce qu'à l'UFC, tu risques d'énormes blessures. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. N'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Le débat est ouvert comme d'hab, avec sagesse et respect. Est-ce que tu es pressé de voir le combat ou non? Voilà, tu n'as qu'à me dire tout ça. Qu'est-ce que tu attends du combat également, si tu attends quelque chose ou pas du tout? Qui sera le vainqueur? Est-ce qu'il y aura de la corruption? Tu connais déjà ma version. Bah ouais, à force de voir ma gueule tous les jours, tu vas me connaître encore plus que ta femme ou ton copain. Bref, si t'as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, comme d'habitude, un petit A, 2 A, 3, chiffre, une lettre, un émoticône, histoire de mettre quelque chose et d'augmenter le référencement, d'éclater cet algorithme de YouTube, en te remerciant parce que les stats remontent tout petit à petit, voilà, pas à pas, et on va tous dans la même direction. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Ça a coupé, donc je disais, vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires, en mangeant s'il vous plaît et en buvant de l'eau, sinon ça ne sert strictement à rien. Donc en mangeant des lipides, des noix, des œufs, etc. Et quant à moi, frérot, écoute, je vais te laisser ici, je te remercie pour tout, je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.